Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Businesswoman. Poursuivre une carrière professionnelle après une carrière de sportive de haut niveau n'est pas une chose aisée. Devenir entrepreneur apparaît pour certaines comme la meilleure des solutions. Challenge, reconversion ou encore défis personnels, les motivations peuvent être multiples, mais elles sont encore peu nombreuses à tenter l'expérience. Comment bien se lancer dans l'aventure ? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Hermine, ancienne nageuse professionnelle. Bonjour Muriel. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Écoutez, je suis ravie d'être là aussi. Alors, vous êtes l'une quand même des athlètes françaises les plus titrées dans votre catégorie, donc la nage synchronisée. Vous avez été 12 fois championne de France. 4 fois championne d'Europe, vous me dites hein, si je me trompe, médaillée de bronze aux Mondiaux de Madrid en 86. Vous avez arrêté la compétition en 88, c'est bien ça? Après les Jeux Olympiques, oui. Après les Jeux Olympiques, mais ça ne vous a pas empêché de rester dans la natation, puisque vous avez créé des spectacles aquatiques. Tout à fait. Ça, c'est bien, oui, parfait. Et puis alors, en vraie femme active que vous êtes, vous avez fondé une association. Oui. Et vous avez même un peu flirté avec la politique. Vous êtes une hyperactive, non? Hyperactive, non, mais passionnée, oui. Passionnée. Oui, absolument. Je me suis reconvertie 3 fois dans ma carrière, donc du sport au spectacle, du spectacle à l'humanitaire, puisque j'ai fondé une association humanitaire, cette ONG dont vous parliez. Et du coup, je suis revenue à la compétition tout dernièrement pour gagner les championnats du monde, master, parce que je revendique la conviction profonde qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves, pour réaliser de grands objectifs. Ça implique de mettre en place certaines choses. Et je trouvais que c'était important d'incarner ce message-là à travers l'exemple, à travers une action concrète. Et j'ai repris la compétition pour ça. Et donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre? Il n'y a absolument pas d'âge pour entreprendre. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que du coup l'entrepreneuriat, quel a été le déclic? Est-ce que c'est arrivé normalement pour vous? Est-ce que vous êtes posé la question aussi du salariat? Comment ça s'est passé? Je me le suis posé. Déjà, vous savez, quand vous démarrez votre carrière de sportive, en gros, vous avez 12 ans. Moi, je suis entrée en équipe de France, j'avais 14 ans. J'en suis sortie à 25 ans. Et la grande difficulté, il faut comprendre, d'une reconversion, surtout chez les sportifs, parce qu'elle arrive très très tôt, c'est que tout d'un coup, vous devez mourir à ce que vous êtes pour renaître à autre chose. Et il y a, pendant cette phase de renoncement, en quelque sorte, à ce que vous étiez, c'est vraiment un temps de flottement, un temps de doute, un temps de remise en question, mais qui, je crois, est vraiment nécessaire. Et la grande difficulté dans le fait d'entreprendre, c'est beaucoup de gens pensent que parce qu'ils entreprennent quelque chose de nouveau, qu'ils quittent un monde connu pour aller vers un monde moins connu, ils perdent tout. Et c'est une erreur. Parce que ce que vous avez acquis pendant votre carrière, c'est votre trésor. Et ce trésor vous a permis d'acquérir des compétences, de développer des talents. Et finalement, lorsque vous quittez un univers pour passer dans un autre univers, vous emmenez vos talents avec vous. Vous n'avez plus qu'à acquérir des compétences. Et les compétences, ce sont des savoirs, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on trouve dans les livres, quand on fait des formations. C'est le savoir-faire et c'est le savoir-être. Et ça s'apprend au fur et à mesure qu'on reste dans un nouveau poste, une nouvelle entreprise. Mais ce qui est fondamental, à mon avis, pour réussir, c'est à travers le fait d'entreprendre, c'est cette quête de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose qui compte le plus pour nous. Et alors donc vous aviez un rêve en dehors du sport? Oui, j'avais le rêve de créer des grands spectacles aquatiques. Donc j'ai eu la chance et j'ai donné le travail qu'il fallait aussi pour atteindre cet objectif. Et puis un jour, j'ai lancé un spectacle dans la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal. Et là, j'ai découvert une autre réalité qui était très très loin de mon monde de sportif, donc de performance, mon monde de chef d'entreprise, de business, etc. Ça a touché, je pense, ça a touché la femme qui était en moi et je me suis rendu compte que c'était une partie de moi que je n'avais jamais explorée. Et une révélation? Oui, une révélation, mais intérieure, quelque chose de très profond, un bouleversement total. Et du coup, j'ai compris que
Alors, je suis partie dans l'humanitaire, ça veut dire quoi? Concrètement, j'accompagne des enfants qui sont en très grande difficulté scolaire et familiale, aussi bien en Afrique que dans les quartiers défavorisés en France. Et le problème, c'est que quand vous redonnez espoir à des enfants, vous ne pouvez pas être dans la lumière. Parce que si vous captez la lumière à vous, eh bien, ils ne voient finalement que l'image et ils n'entendent pas le message que vous essayez de faire passer. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est pas un peu difficile de passer justement de la lumière à cette obscurité, j'allais dire, mais être moins sous le feu des projecteurs? Est-ce que vous, ça vous a aidé dans la construction, en tout cas, de votre vie professionnelle? Oui, mais ça s'est fait lentement. Lorsque j'ai quitté la compétition, que j'ai créé des spectacles, au début j'étais dans le spectacle parce que mon nom, mon image faisait venir le public. Le problème, c'est que je voulais tout le temps améliorer mes spectacles et il y a un moment donné, j'ai eu un choix à faire. On ne peut pas être et dedans et dehors. Si vous voulez vraiment créer le plus beau spectacle que vous pouvez imaginer, il y a un moment, il faut vous mettre dans l'ombre et vous mettre au service de votre projet. Et donc, ça a été quelque part la deuxième petite mort que j'ai eue. Et puis, lorsque je suis passée dans l'humanitaire, là, j'ai compris que c'était un tel don de soi, c'était un tel effacement, je dirais, de l'ego personnel, mais au service d'une cause, au service d'une humanité extraordinaire, que c'est le plus beau des combats que j'ai menés dans ma vie. Et aujourd'hui, donc vous avez repris, si j'ai bien compris, un peu le sport. Oui. Et vous en êtes où donc, dans vos autres projets professionnels? Bah écoutez, déjà, j'ai gagné les championnats du monde, master. Bien, bravo. Donc c'est très bien, mais toutes catégories confondues. Donc c'était d'autant plus fort pour moi de gagner dans ma catégorie d'âge, mais surtout de gagner face à des jeunes de 25 ans. Comme quoi, très sincèrement, j'ai plus de 50 ans et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On a en nous toutes les capacités et l'énergie qu'il faut pour atteindre nos rêves. Quels qu'ils soient. Moi, je ne dis pas aux gens, vous devez faire de la compétition, vous devez aller vous entraîner tous les jours. J'ai utilisé le sport pour incarner quelque chose, pour réaliser quelque chose. Mais chacun peut, à son niveau, dans son domaine, avec ses propres rêves, réaliser son propre chemin. Et le fait d'avoir réussi, j'ai touché quelque chose, vous savez, que j'ai cherché toute ma vie, c'est la confiance en soi. Pendant très longtemps, j'ai pensé que la confiance en soi, elle était à l'extérieur, que quelqu'un allait venir et allait me donner confiance. Et j'ai compris que lorsque vous cherchez la confiance à l'extérieur de vous, vous devenez dépendant du regard des autres. Ce qui est étonnant dans votre discours, c'est que finalement, vous avez, on l'a vu, eu beaucoup de médailles, beaucoup de récompenses. Et la confiance en soi, vous ne l'aviez pas grâce à ces médailles-là? Non, parce que, vous savez, à travers... moi, je courais après des médailles et il a fallu que j'aille jusqu'à 15 ans et que je gagne donc celle de l'année dernière, la médaille d'or des championnats du monde, pour comprendre que finalement, j'avais tout en moi pour réaliser tout ce que je pouvais rêver de plus grand et qu'il fallait que... je travaille sur moi, je creuse en moi et que petit à petit, je me fasse confiance. Et ensuite, quand vous avez confiance en vous, vous donnez confiance dans les autres. Et les autres partent dans votre projet et vous accompagnent. Forcément. Et vous êtes une battante, on le voit, on l'entend dans votre discours, puis on le voit dans votre parcours. Là, vous venez de réaliser encore donc, quelque chose d'extraordinaire, à plus de 50 ans, vous venez de le dire. Est-ce que ça veut dire qu'une sportive a toujours cette niaque ? Oui. C'est à vie ? Oui, je pense. Très sincèrement, je pense. Oui. Et c'est pour ça que pour une sportive, se reconvertir est si dur. C'est que la passion vous emmène très très loin dans l'effort, dans le dépassement de soi, etc. Et le fait que vous arrêtiez fait que tout d'un coup, votre vie vous paraît vide. Et la sportive ne peut véritablement se rallumer, s'éveiller qu'à partir du moment où elle retrouve une nouvelle passion. Et alors, est-ce que justement, vous trouvez qu'il y a un point commun entre les sportifs et les entrepreneurs ? Est-ce que l'entrepreneuriat apparaît pour le coup comme une bonne solution de reconversion ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Quels sont pour vous ces points communs qu'on retrouve dans les deux domaines ? Eh bien, le fait de chercher à atteindre un objectif difficile. Entreprendre, c'est oser. C'est oser s'élancer, c'est oser affronter l'inconnu, quoi. Avec ce qu'on est, avec ce qu'on croit, avec notre cadre de référence. Et puis c'est de dire, mais oui, j'ai quelque chose à réaliser et je peux y arriver. Et à un moment donné, c'est faire confiance dans la vie, faire confiance dans les opportunités, les rencontres que la vie met sur votre route. Vous savez, je dis toujours, tous les gens qui attendent de savoir s'ils vont y arriver ne partent jamais. Parce que vous ne pouvez jamais être sûr que vous allez atteindre votre objectif. Ce qui est important, c'est d'oser faire le premier pas. De participer, pas de gagner ?
Si on reprend une formule un peu connue. C'est même pas participer. Participer pour la sportive, oui, mais pour l'entrepreneur, participer ne veut pas dire grand-chose, mais juste oser faire le premier pas. Regardez ce que ça fait. Éprouver le sentiment de dire « j'ai déjà osé faire ça ». Et faire confiance. Le deuxième arrivera, puis le troisième. Et le chemin se trace. Et un jour, on réalise ses objectifs. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez quand même rencontré des difficultés dans la création de cette société ? Alors, oui, bien sûr. Il y a toujours des difficultés juridiques, des difficultés comptables, des difficultés techniques aussi. Mais vous savez, ce qui est important, c'est pas de les regarder, parce que sinon c'est une montagne gigantesque et vous vous dites que jamais vous ne réussirez à la bouger, à la mettre sur le côté pour pouvoir passer. Mais il faut prendre les difficultés les unes après les autres. Moi, je trouve qu'une reconversion doit se préparer en amont, dans la mesure du possible. Je le dis parce qu'une sportive de haut niveau qui arrête, par exemple, après les Jeux Olympiques, n'a pas le temps. Non. Aux Jeux Olympiques, vous entraînez 7 heures par jour. On a la tête dans le guidon. Oui, pour atteindre l'objectif. Donc la reconversion, elle arrive à un moment donné, en même temps que l'arrêt de la compétition, le trou noir. Souvent, il y a un plongeon. C'est brutal. Ouais, les sportifs tombent souvent en dépression. Mais en revanche, quand vous êtes dans un métier où vous sortez de vos études et que vous vous lancez vraiment dans un projet professionnel, et c'est très très important de le préparer en amont, de voir par rapport à votre projet, qu'est-ce qui vous manque ? Quels sont les atouts que vous avez ? Quels sont les gens sur qui vous pouvez compter ? Et puis, à partir de là, de commencer à avancer. Et petit à petit, en somme, vous créez votre stratégie. Et c'est votre stratégie qui s'appuie sur des moments importants. Vous dites, tiens, allez, dans 6 mois, il faut que j'ai levé, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 100 000 euros de fonds, par exemple. Il faut que j'ai trouvé un partenaire, il faut que j'ai trouvé une banque, il faut que j'ai trouvé des locaux. Voilà, vous vous mettez sur votre trajectoire des étapes. Et des objectifs. Des objectifs. Le problème, c'est que beaucoup de gens abandonnent ou n'osent pas parce que leur objectif leur paraît tellement difficile à atteindre qu'ils sont démotivés d'entrer. En revanche, si vous dites, OK, ça c'est mon objectif final, mais je vais me mettre des petites victoires à remporter sur le chemin qui me conduira à la grande victoire. Et vous oubliez l'objectif final pour ne vous concentrer que sur le premier objectif à atteindre. Et puis quand vous l'avez atteint, vous débriefez. Et est-ce que je l'ai atteint ? Avec qui ? Et dans ces cas-là, il faut le fêter. Ce moment-là est à fêter. Et si vous ne l'atteignez pas, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce qui m'a manqué ? En quoi je peux transformer ma stratégie pour acquérir ce qu'il me manque, pour aller simplement jusqu'à ma 2e étape. Et je vous promets que de petite victoire en petite victoire, un jour vous atteignez la grande. On sent que c'est la coach là qui parle, qui a vraiment envie d'aider les gens, de fédérer. Si là, vous avez l'air d'une femme vraiment épanouie, là aujourd'hui, vous parlez avec passion, c'est très agréable de vous écouter. Si je devais vous poser une question, si vous deviez choisir entre ces 3 vies finalement, cette vie de sportive, cette vie humanitaire et cette vie d'entrepreneur, ce serait facile de faire un choix ? Si je devais choisir, je choisirais l'humanitaire. Toujours. Ah oui, je trouve que c'est la chose la plus fantastique qu'on puisse faire dans la vie. Mais pour arriver à l'humanitaire, je pense qu'il faut aussi déjà avoir pas mal cheminé. Parce que vous ne pouvez vous mettre au service des autres que quand déjà vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même. Il ne faut pas croire quand vous allez mal que vous allez aider les autres à aller mieux. Pour aider les autres à aller mieux, il faut déjà que vous soyez bien. Vous pouvez peut-être nous redonner justement le nom de cette association ? Oui, elle s'appelle J'ai un rêve. J'ai un rêve, comment on peut faire si on veut aller la voir ? Il y a un site internet ? Oui, absolument, il y a un site internet, www.jaisunrêve.com. Eh bien, c'est un très beau projet que vous portez, c'est un beau message en tout cas que vous nous donnez aujourd'hui. Merci d'avoir participé à cette émission. On rappelle juste vite fait votre activité aussi professionnelle en tant qu'entrepreneur. Vous avez un site internet qui vous est dédié, vous accompagnez les gens ? Tout à fait, murielhermine.fr et j'accompagne effectivement les gens. Je fais des conférences et j'accompagne en coaching. Eh ben, c'est super. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous rappelle que vous pouvez regarder une nouvelle fois cette émission sur demain.fr, mais aussi wedoobiz.com ou encore ellesentreprennent.fr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Business Woman. Soyez au rendez-vous parce que croyez-moi, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est